Chers amis, bonsoir, vous tous qui avez accepté donc de suivre cette retraite. Voici notre quatrième vidéo pour le quatrième jour, mercredi saint. Voilà, encore une fois, écoutez, bravo pour tous ces temps de prière, voilà, pour tous les efforts, votre engagement pour tenir bon. Et vraiment, je prie pour vous et je demande vraiment au Seigneur qu'il vous bénisse dans cette retraite, qu'il vous fasse découvrir la joie voilà, de méditer de l'écriture et que dans cette méditation, vous ayez la joie de l'entendre vraiment au fond de votre cœur. Voilà, que lui, en fait, qui est la parole, enfin que Jésus, la parole, atteigne et touche votre cœur au plus secret, au plus profond. Alors, pour ce quatrième jour, je vous propose un exercice que l'on fait assez facilement au cours d'une retraite. C'est une répétition. Donc je vous propose demain de faire ce qu'on appelle une répétition. Une répétition, c'est très simple, consiste à reprendre un des textes médités, celui que vous voulez, donc soit celui du deuxième livre des rois avec le général Naaman, soit le récit de la création, Genèse 2, versets 4 et suivants, soit Isaïe 41, avec l'appel du serviteur. Voilà, et donc vous prenez celui que vous voulez. Alors il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, d'accord? Ça peut être un texte, ça peut être le texte qui vous a le plus touché, comme ça peut être le texte qui ne vous a pas du tout touché, qu'importe. Ça peut être aussi un texte où vous dites, tiens, ce thème de l'appel, par exemple en Isaïe 41, eh bien, j'aimerais que ça résonne davantage en moi. Peut-être que voilà, on attend de ce thème-là peut-être une lumière particulière ou une grâce particulière du Seigneur. Voilà. Et à mon avis, ce qui est absolument fondamental, c'est, au fond, parfois, il faut être très spontané. C'est-à-dire, prenez celui qui vous vient le premier à l'esprit. Voilà. Prenez celui-là. Vous embêtez pas à faire un discernement de 3 heures. Non, non. Voilà. Vous en avez un qui vous parle, prenez-le. Voilà. Donc, il n'y a pas de bon ou de mauvais texte. Ensuite, en fait, vous faites comme les autres fois. Hein. Prenez votre temps de prière, d'abord vous le planifiez, par avance vous décidez du nombre de minutes, 30, 45, 1 heure, 50, qu'importe, et puis vous faites ce que je vous ai déjà dit, c'est-à-dire cette préparation, l'exercice de méditation en tant que tel, et puis ensuite de noter dans votre carnet. Vous verrez, il y a une grâce particulière à reprendre un texte, parce que bien souvent le Seigneur, vous allez vous rendre compte que le Seigneur a encore des choses à vous dire, alors même que peut-être vous vous disiez que bon, vous aviez fait le tour de ce texte, et vous verrez combien le Seigneur en fait a encore beaucoup de choses, même avec ce texte que vous avez déjà médité, et bien encore beaucoup de choses à vous dire. Moi, j'aimerais ce soir aussi compléter cet enseignement par un petit point sur ce qu'on appelle la mise en pratique. Dans les partages que je peux lire, et d'ailleurs merci beaucoup pour ceux et celles qui mettez par écrit votre partage, c'est très touchant, c'est très beau, moi je trouve ça très stimulant, donc merci, vraiment continuez si vous le souhaitez, encore une fois, il n'y a pas de problème si vous ne le faites pas, voilà, soyez vous-même et faites comme bon vous semble, et ce qui vous paraît convenable entre guillemets pour vous et puis devant Dieu. Mais j'ai remarqué qu'il y avait assez peu de petites résolutions. Il y en a une ou deux, très concrètes. Je parle des résolutions concrètes. Il y en a assez peu. Ce qui n'est pas du tout un reproche, et ce qui ne m'étonne pas du tout, parce qu'au fond, ce qui serait absolument extraordinaire, enfin en tout cas ce qui serait vraiment bénéfique, fécond, c'est qu'au cours de cette retraite, vous gardiez une perle, je vous l'ai déjà dit, et peut-être aussi une résolution. Voilà, une résolution pour l'année à venir, pour le mois à venir, pour, je ne sais, ou la semaine à venir. C'est ça la conversion. C'est-à-dire, au fond, c'est le Seigneur qui va nous aider à passer un cap parfois. Parfois, ça va être une guérison, une vraie guérison psychologique, spirituelle. Et donc, vous allez voir que ça va être plus facile de faire ceci, de faire cela. Donc, comment dire, en fait, la mise en pratique, la résolution, c'est l'aboutissement de la méditation. D'accord? Il ne faut pas que ça devienne une obsession de se dire j'ai raté ma méditation parce que j'ai pas noté, j'ai pas mis par écrit, j'ai pas décidé d'une petite résolution. Pas du tout. Il faut
se laisser faire par le bon Dieu, c'est le bon Dieu qui décide, et parfois cette résolution, elle est entre guillemets claire, limpide, et je la prends, et parfois il faudra plusieurs jours pour que quelque chose se décante, voilà. D'autres, ça vient tout de suite, encore une fois, voilà, c'est à chacun son rythme, et il faut se laisser le temps, et surtout ne pas se stresser. Il n'y a rien de pire que le stress de vouloir bien faire dans la vie spirituelle, ça, au fond ça nous bloque, ça paralyse. Mais en tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est que la résolution procède au fond et l'expression d'une conversion. Quand Dieu me parle, il me convertit, et me convertissant, je mets en place le fruit de cette conversion par des actes, des actions, par une vertu tout à fait particulière. Voilà, donc, et entrer dans l'étude de la méditation de l'écriture, en fait, recèle les dangers. Donc c'est ça que j'aimerais vous dire. Deux choses. Un, méditer l'écriture aboutit à une conversion et donc à une résolution. Deuxièmement, la méditation de l'écriture peut aussi être un danger. Je m'explique. Le but de la méditation de l'écriture, je pense que vous l'avez compris, c'est l'union avec la parole, qui est Jésus-Christ, qui est le Verbe du Père. L'union, la communion. En termes bibliques, on parle de connaissance. Connaissance de la parole. Pourquoi on prend le mot connaissance? Parce que le verbe connaître dans l'écriture, c'est un verbe qui a un sens très fort de communion parce qu'il signifie l'union conjugale, c'est-à-dire la relation sexuelle de l'homme et la femme dans le mariage pour aboutir à une union de deux corps. Ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Eh bien, c'est cela, connaître la parole, c'est cette communion de moi, de moi sujet, avec le sujet qui est la parole, qui est Jésus-Christ. Et donc c'est cela que vise la méditation de l'écriture, c'est que l'écoute de la parole me conduit à la communion à la parole qui est Jésus-Christ. C'est entrer en dialogue pour entrer en communion avec le Christ, afin qu'il transforme mon cœur. Parce qu'une communion, à la fois d'une certaine manière, je vais transformer Jésus, mais ça c'est plus mystérieux, mais aussi lui va me transformer. Et donc la parole va prendre chair en moi. Pour une part, je vais devenir moi-même parole faite chair. Oui, la méditation de l'écriture, elle est charnelle. Elle se vit dans le concret de ma vie. Marie, la Vierge Marie, si vous prenez le début de l'évangile de Luc, de ce point de vue est maîtresse de méditation de l'écriture. Lorsque l'auteur écrit, sa mère, la mère de Jésus, Marie, gardait dans son cœur tous ces événements. Sous-entendu, méditer tous ces événements. Mais de quoi parle-t-on quand on parle d'événements? Il y a un terme hébreu qui est grec qui prend le terme parole et qui est synonyme d'événement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Jésus, parole du Père, vit sa vie terrestre, les événements de sa vie sont autant de paroles. Les événements de sa vie sont autant de paroles. Ce qui signifie que quand on dit que Marie médite ces événements, les événements de la vie du Christ, eh bien elle médite la parole. Elle médite les paroles qui lui sont dites de la part de son Fils et de son Seigneur. Voilà. Et donc il y a un danger. Il y a un danger, pourquoi? Parce que le verbe connaître, il dit bien les deux sens de communion, mais aussi de connaissance, tel que nous en français on utilise plus, c'est-à-dire une connaissance intellectuelle. Je peux malheureusement me contenter ou en rester à une connaissance livresque, une connaissance intellectuelle de la Bible. Voilà. Et ce qui permet de dépasser cette connaissance livresque, eh bien, c'est de mettre en pratique ce que le Seigneur m'a dit. Croire les paroles de Jésus, c'est les vivre, c'est les mettre en pratique. Et je vous cite la lettre de Saint Jacques, chapitre 2, verset 18. Jacques écrit « Toi tu as la foi, moi j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres. Moi c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Moi c'est par mes œuvres que je te montrerai la foi. » Voilà. Et il est vrai que à se limiter à une connaissance intellectuelle des Écritures, eh bien le risque, c'est l'orgueil. L'orgueil de
parce que je connais tous les versets de la Bible, ou que j'en connais par cœur, ou je connais tous les livres. Vous voyez, ça peut paraître un peu mesquin, puéril, mais en fait, on peut vite tomber là-dedans. On peut vite se croire sachant, parce qu'on a lu toute l'Écriture et qu'on en connaît des passages, et qu'on connaît les livres, et qu'on connaît les versets, et qu'on connaît les chapitres. Et Jésus est sans équivoque. Celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. Celui qui ne met pas en pratique les paroles de Jésus est comparable à un homme qui a construit sa maison sur le sable. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire ce soir. Et voilà, et vous inviter vraiment à vous laisser, à écouter, à laisser Dieu parler en vous et à le laisser vous éclairer et à convertir votre cœur. Seigneur, comment puis-je mettre en pratique ce que tu m'as donné? Je prends un exemple, petit témoignage. Ce soir, j'ai donc médité Isaïe 41. Moi, ce que j'ai retenu, ce que je crois que le Seigneur m'a dit ce soir, c'est tu te glorifieras dans le Saint, dans le Dieu Saint. C'est le dernier verset. Tu te glorifieras dans le Dieu Saint. Et bien en fait, je me suis posé la question, comment puis-je me glorifier en Dieu? Comment puis-je me glorifier en Jésus-Christ? Comment puis-je me glorifier en Jésus-Christ qui va vivre sa passion vendredi prochain? Quelle gloire à trouver dans ce Seigneur qui meurt sur la croix? Je voyais deux choses. D'abord, en fait, de ne pas avoir honte de la croix du Christ, qui est ma gloire. En tout cas, c'est là où je trouve ma gloire. Et puis aussi d'accepter les petites humiliations du quotidien. Voilà. De ne pas réagir de manière trop épidermique, trop vive, et de vraiment les accepter. Ça ne veut pas dire forcément qu'elles sont justes, mais que ces humiliations, de la même manière que la croix du Christ n'est pas juste. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit, j'ai suffisamment parlé, et bonne méditation ce mercredi, et puis donc dans 24 heures. À bientôt!